Yo, on fait une nouvelle vidéo. Moi, je suis à ma maison. Bon, ouais, regardez, pas ça pareil. Voilà. Attends. Vous voyez, je peux pas décaler ça. Attends, je peux jamais. J'ai zéro. J'ai juste une tête de gemme. Presque jamais. Alors, hop, on clique. On fait une nouvelle partie. Et ouais. Oh, regardez. Tiens de quoi apparaît. Parce que je suis oh, si, comme maman et comme maman. Wesh. Attends. Oh, non. Non, il est pas mort. Oh, éviter. Il m'a donné juste tout ça comme coup. Bon, c'est normal que... Oh, je comprends. Bien voir. Oh, il est bleu. Badaboum. And then if we have a better my friends hang down. Hey, me up. And so hard to on refait un niveau comme ça, parce qu'on s'est éclaté. Mais du coup, cette fois-ci, en fait, je vais vous montrer un truc. Je ne vois pas très bien, regardez. Regardez, on voit Spike à l'envers. J'avais comme ça. Je vais voir. Je refais. Oh non, c'est chiant. Vas-y, à la prochaine fois que tu le fais, je te... Eh ouais, mais Dieu, j'ai gagné un nouveau skin. Oui, c'est 10 points. Regardez. Attendez. Oh non, je vais retourner. Non. Je saute. Comment? Je saute. Oui, vous voyez? Attends, je vois un d'autre pour moi. Oh, je ne voyais pas sur la caméra. Wesh, attends. Si ce fait comme maman. Oh shit. Je sais pas si vous avez vu. On va mettre arcade de 6 c'est quoi? Ouais, je sais. En fait, ça, c'est une mise à jour. Voilà. Oh, mais vas-y. Nous, on est nuls, là. Ouais, c'est quoi que j'ai sûr. Moi, je vais dans la forêt. Dans la forêt du roi lion. Non! Couche.
Excuse me. Non, excuse. Je sais pas si on rentre dans notre base. Il meurt. Vraiment, vous avez vu là, j'avais créé une... Les gars, je vais barre quelqu'un. Par tabac, juste bas, t'es mort. T'es là. Si j'arrive à te battre, je suis un homme. Je suis un or massif. Petit saut et calme. De toute façon, on en a 0. Eux sont 97. Et voilà. Mais t'es mal, c'est à cause de ça, je crois. Hihi, même quand t'avais plus d'en perte. Et les gars, je vais vous montrer une astuce. Je vais juste voir une astuce. Les gars, tous les abonnés qui regardent cette vidéo, là, on va regarder juste une vidéo pour un truc. Attends, non, c'est pas ça que je vais regarder parce que je manquais un petit peu à part de 200 abonnés. Eh oh, on se calme là, de quoi vous parlez? Vous vous souvenez dans ma dernière vidéo YouTube quand je suis tombé sur une vidéo trop bizarre de la mère de Timothée? Bon bah visiblement elle l'a vue. Vous avez dit que c'était moi dans une des vidéos Reddit, alors que c'est pas moi du tout, donc vous allez supprimer la vidéo. C'était vous, on vous voit super bien. Bien sûr que si, c'était vous. Non, pas du tout, pas du tout. C'était un sosie là. Voilà, c'était un sosie qui me ressemble, une femme qui me ressemble, hein, mais c'est pas moi. Oui, Donc vous allez supprimer la vidéo. pourtant vous parlez de Timothée dans la vidéo, vous dites je cherche Timothée. Mais ça c'est un hasard pur et dur. Donc vous allez supprimer la vidéo. Mais pourquoi je supprimerai si c'est pas vous? En plus, je vais vous dire une chose, hein, que cette femme-là, on voit qu'elle a pas signé l'autorisation de droit à l'image. Donc, si elle se plaint, vous allez avoir des ennuis. Mais vous avez l'air super bien renseigné sur cette femme que vous connaissez pas, non? Je la connais pas. Ok, ben vous savez quoi, on va comparer. Regardez, je sors mon téléphone, on va voir si elle vous ressemble pas, non? Hein? Ah bah tiens, vous avez vu la vidéo dans le parking dans ma dernière vidéo longue, hein? On est... Excuse-moi, est-ce que pour 2 euros tu manges ce donut? Je le mange. Mais ça, c'est de l'arnaque. Et si le salé, c'est de l'arnaque, hein. Moi, je le salé, c'est carrément de l'arnaque, hein. Et les gars, faut dire que, en fait, au lieu de faire ça, là, ce qu'on va faire, en fait, là, on va regarder Peppa Pig. Une vidéo Peppa Pig. Et ouais, ça c'est pour les petits. Aujourd'hui, les enfants, vous allez fabriquer un masque. Bah, c'était Peppa maman. vient de terminer son masque papillon et pour qu'il tienne bien sur son visage, elle met beaucoup de colle. Forcément, lui a fait une serbacane pour pousser ses camarades. Lucie, elle, a fait un masque avec des plumes, parce que j'adore les plumes. Le chien de ses morts va shooter celui-ci. Georges, lui, essaye de contrôler les objets par la pensée. S'il y arrive, vous devez vous abonner et liker la vidéo. Madame, c'est possible de mettre des paillettes sur nos masques? Des paillettes, des paillettes, des... Non, donnez-nous des paillettes ou on vous casse la gueule. Non, c'est non, et vous savez très bien que vous allez rien faire, les enfants. 2 secondes après. Ils vont Les camarades dégoûter. viennent de déglinguer la prof. Vous regardez une version brosse à dents de Billie Eilish. Mais sur la fiche de musique, vous pouvez écouter d'autres reprises étonnantes de vos titres préférés. Et bien sûr, la version originale de... Installez YouTube. Moi, je peux me mettre ici. Allô? Là, mais là, je suis juste me mettre là. J'ai un truc super important à te dire. Vas-y, je t'écoute. Le truc, c'est que je peux pas te dire ça au téléphone. Faut que tu viennes devant chez moi. Ok, j'arrive. Vas-y, c'est carré le S, à tout de suite. 1 heure après, Suzy Shit est arrivée devant chez Peppa. Salut Peppa, ça va? Pourquoi t'es avec une valise? Je vais bien, merci. Et si j'ai une valise, c'est parce que tout à l'heure, j'ai trouvé un crapaud mort dans mon jardin. Du coup, je l'ai mis dans ma valise. Ah! Bref, sinon, c'est quoi que tu voulais me dire? Ah oui, rien du tout. C'était un prank, espèce de bolos. Suzy vient de se faire manquer de respect par Peppa, la grosse cochonne. Si t'as envie de soutenir Suzy, n'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo. Je présume que tu ressors parce que t'as vraiment un truc
iPhone 18 Pro Max que j'ai demandé à l'autre Père Noël, Zepi. C'est Les pas bateaux sérieux, Marie. Vertex est à la découverte de son C'est cadeau. c'est bien. Oh là là, j'aurais trop aimé avoir le même pour me le foutre dans le cul. Maintenant, la petite Haylouf semble encore plus perplexe. J'en ai fait un, sinon je t'en ai l'ordinateur. Dans cette vidéo, moi et ma copine allons manger les bonbons les plus populaires des 100 dernières années. C'est-à-dire qu'on va manger les mêmes bonbons que les gens mangeaient en 1910 jusqu'à aujourd'hui, en 2024. Laurie, est-ce que tu vois le portail derrière nous? C'est un portail qui nous permet de voyager Oh, dans le temps. c'est pas un portail, c'est un... Attention, 3, 2, 1, Oh. et c'est parti! Wow! Bienvenue en 1910! Ah, regarde comment c'est taxi! Oh, hey, en vrai, je suis trop BG! Mais attends, regarde-toi! En 1910, les bonbons coûtaient environ 2 centimes. Et à l'époque, les bonbons les plus populaires étaient les licorices, les grosses gommes et les Bimengum. Dans ces années, c'était le début de la Première Guerre mondiale, donc tous les usines devaient se mettre à la production d'équipements de guerre. La production de bonbons était donc très rare et on les mangeait seulement dans des occasions très spéciales. Bon, moi j'ai goûté les licorices. Honnêtement, ça a l'air complètement dégoûtant. Et moi, je vais goûter les grosses gommes. Oh là 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 là, ok. Eh non, mais juste l'emballage, regardez ça. Oh, ça sent vraiment mauvais. Regarde ça. Regardez ça, les bonbons. C'est quoi ce truc? Ils vendaient ça à l'époque comme bonbons. Mais ça a l'air dégoûtant. Attends, mais c'est moi ou on dirait de la poussière. Ah, c'est complètement dégoûtant. Oh non. Oh là là là. C'est parti. Oh, c'est dur. Oh, c'est dégoûtant, ça goûte la riz de l'histoire. Oh non. Ah, mais c'est pas des bonbons, ça. Bon, alors moi, je vais goûter les Crow Gum comme ça ici. Pour vrai, ça a l'air dégoûtant. Oh, c'est vraiment pas bon. Ça a l'air dégoûtant. Eh, mais je peux pas croire que ces bonbons étaient populaires à l'époque. C'est de la riz de l'histoire. Oh là 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 là. Et sur le Titanic, les riches avaient ces bonbons à la menthe dans leur chambre. Trop cool. J'avoue, c'est trop cool. Et maintenant, il reste les Bimengum, qui est le chewing-gum le plus populaire de l'époque. Allez, voyons voir. Oh là là. Mais en vrai, le chewing-gum sent plutôt bon. Regardez ça. Oh là là, attends, mais c'est trop stylé. Oh, ok, il y a plusieurs chewing-gums. Ouais, pourtant c'est vrai. Oh là là. Ok, c'est ça. Oh, ah, c'est dur. Attends, non, mais c'est dur, ça. C'est vraiment un chewing-gum, ça? Oui, je sais pas. Ouais, du chewing-gum. À l'époque, oui, ça savait pas vraiment comment faire du chewing-gum. Est-ce que tu savais qu'à l'époque, ce chewing-gum était supposé t'enlever la nausée lorsque tu prenais le bateau et l'avion? Oh, non, je savais pas du tout. Voilà. Bon, alors ça va être l'heure de changer de poste. Prête? Oui, c'est parti. Notre pays est moins consommé que Saoudite. Si on peut plus énergie France, on récompense en euros lorsque vous faites des économies. Wow, nous voilà en 1920 ici. Oh my god, oui, cette Super douce. À cette époque, les bonbons coûtaient environ 4 centimes. Les bonbons les plus populaires étaient les Warsolip et les Abba-Zaba. Tout le monde adorait ces bonbons. Comme la Première Guerre mondiale était terminée, les familles se réunissaient et comme l'alcool n'était pas autorisé aux États-Unis, les gens mangeaient des bonbons. C'est ici les premiers bonbons qui sont des lèvres de cerise. Alors voilà, Laurie. Oh, et en vrai, ça sent vraiment bon. Supposément que tu dois les mettre sur tes lèvres et par la suite sucer. J'ai complètement supposément que c'est la saveur de cerise, mais ça goûte littéralement rien. Et je comprends pas, ça goûte juste la cire. C'est pas vraiment bon. J'ai littéralement des bouts de cire dans la bouche. À l'époque, les gens portaient ces bonbons en soirée et Tout le monde mettait ses lèvres pour rigoler. c'est ridicule. Le deuxième bonbon populaire de l'époque était les Abba-Zaba, qui est une barre de cire avec du beurre de cacahuète au centre. Ouais, je sais pas si ça va être bon. C'est blanc. Attends, c'est genre une barre toute blanche. Et à ce qui paraît, à l'intérieur, il y a du beurre. Ça rend un peu les arachides. Ça sent le vieux. J'espère que ça va être meilleur que les lèvres de cire. Oh, c'est quand même bon. Ça goûte le beurre d'arachide. C'est quand même bon, mais ah oui, j'avoue, ça goûte le beurre d'arachide. En fait, c'est comme si
on mangeait du ensemble au beurre d'arachide. Ouais, c'est vrai. Regardez ça, il y a du beurre de cacahuète à l'intérieur. Moi, personnellement, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Non. C'est pas ça mauvais. On doit avouer que c'est très différent des bonbons qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est vraiment pas pareil. C'est aussi à cette époque qu'il y a eu l'invention de la télévision. À l'époque, la télévision était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui. Et personnellement, moi, j'avais une télé comme ça quand j'étais petit. On a connu ça, nous, on est vieux. Oui. Alors, Marie, ça va être l'heure pour nous de changer d'époque. Oh, ben là, oui, Jeff, il est ici. Oh, bon. Allez! Wow! Bienvenue en 1930! Oh! De belles robes! Toi, t'as un beau chapeau. Et oui, monsieur! Et pour ceux qui ne le savaient pas, en 1930, c'était le début de la Grande Dépression. L'époque 1930 était appelée la Grande Dépression puisque la majorité des gens vivaient dans l'extrême pauvreté. Les gens n'avaient à peine assez d'argent pour se nourrir et des milliers de personnes mouraient de faim. Pour vrai, ces bonbons ont l'air dégueulasses. Et pas besoin de vous dire que durant cette période de Grande Dépression, les compagnies avaient beaucoup de difficultés à vendre leurs bonbons parce que les gens avaient à peine assez d'argent pour se nourrir. À cette époque, les bonbons coûtaient 5 centimes. Et les bonbons qu'on pouvait y retrouver étaient les Tootsie Pop, les Mallow Cup et les Boston Baked Beans. Pour inciter les gens à acheter des bonbons, les compagnies ont décidé de faire des bonbons 2 en 1. C'est-à-dire que, par exemple, dans le bonbon Tootsie, on y retrouve une sucette à saveur de chocolat et à l'intérieur de cette sucette, il y a un petit chewing-gum. Mais en vrai, mon bonbon a l'air complètement dégoûtant. En vrai, moi, je trouve ça vraiment bon. Ah, c'est vraiment bon. Moi, ça goûte le riz. Moi, ça goûte la frise. Et après avoir laissé assez longtemps à l'intérieur, on peut y retrouver le petit chewing-gum. Mais, ouais, il est de couleur brun, c'est vraiment bizarre. C'est bon? En fait, c'est un chewing-gum à saveur de chocolat. Pour l'époque, c'était pas si mal. Et en plus, pour seulement 5 centimes, tu avais une sucette avec un chewing-gum. Donc, ouais, c'est plutôt cool. On va maintenant goûter au Mallow Cup, qui est un biscuit avec une guimauve à l'intérieur. Ça, j'ai très, très hâte de goûter. En vrai, pour l'époque, ça a l'air trop bon. T'es prête? Allez! Oh là 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 là, j'ai ça la guimauve. Trop bon. Wow! Vraiment bon. Je vais repartir avec ta boîte. Non, c'est moi! Non! Non! Il y a savoir qu'il y avait beaucoup de gens qui se nourrissaient uniquement de bonbons parce que ça coûtait beaucoup moins cher que des repas. C'est validé, ce bonbon est délicieux. J'adore. Et pour finir, on a les Boston Baked Beans qui sont des haricots en bonbons avec une petite noisette à l'intérieur. Et ce bonbon était très populaire à l'époque. Attention! Ah, et voilà! On dirait que ce truc est piquant. Alors voyons voir si c'est bon. Ouais, non, c'est vraiment dégueulasse. À savoir qu'à l'époque de la Grande Dépression, les bonbons étaient très importants pour les gens parce que c'était l'une des seules choses qui donnaient un peu de bonheur aux gens. Donc c'est l'heure pour nous d'aller dans la prochaine époque. C'est prêt? Wow! On se retrouve en 1940! En 1940, la population venait tout juste de sortir de la Grande Dépression, mais malheureusement, c'était maintenant le début de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, le prix des bonbons restait le même, c'est-à-dire 5 centimes. Et comme le temps était dur, avoir des bonbons était considéré comme un luxe. Les bonbons que les gens mangeaient à l'époque étaient les chewing-gum bazooka, les Goldmine, ainsi que les bonbons cigarettes qui ont été extrêmement controversés. Je ne sais pas si tu savais, mais c'est aussi en 1940 que le Fanta a été inventé. Ah, mais c'est pour ça que t'en as mis dans le décor. C'est exact. On commence avec le chewing-gum bazooka. Est-ce que tu savais que le nom du chewing-gum a été inspiré par un lance-missile appelé bazooka utilisé par les États-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale? Non, je savais pas. Et ben maintenant tu sais. Alors voyons voir. C'est vraiment mignon. Ouais, le chewing-gum a l'air trop bon. Oh my god, Will! Regarde, il y a une bande dessinée. Attends, Lorsqu'on ouvre le paquet de chewing-gum. Attends, mais c'est trop stylé. Regardez ça. Trop cool! Bon, alors là c'est écrit en anglais, d'accord? Qu'est-ce qu'ils sont plus mauvais que Caca. Fleury. Oh, c'est ça pour vrai. Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais. Oh, miam, c'est bon. Alors là, oui, en vrai c'est bon. J'adore, mais c'est très dur à masser. Ouais, non, c'est vraiment dur. Ah, j'ai mal à la Ouais, moi mâchoire. aussi, je fais un entraînement de mâchoire. Oh, je suis con. On passe maintenant au Goldmine. Honnêtement, l'emballage est trop stylé. Regarde ça. C'est vraiment cool. Wow! Goldmine veut dire mine d'or. Donc c'est comme si c'était un petit sac avec des pépites. Ça, c'est vraiment stylé. Les petites trucs jaunes, ça représente des pépites d'or.
Ah oui? Pourquoi tu me dis Non. ça? Ça sent la richesse. Regarde, ton batteur. Oh, c'est dur. Oh, mon Dieu, je suis neuf. Oh là là, bon. Attends, mais là, je vais t'en saouler, là. C'est bon, c'est vraiment bon. Moi, j'adore. Ah, moi, Ils viennent ça. ouais, mais c'est bon, c'est good. Tu les vois, hein, tous les deux. J'aime pas ça. C'est le bon sac. Ouais, c'est le bébé. Mon fils aîné. Tic-tac. Et pour finir, on a ici les bonbons cigarettes qui ont été bannis en France et au Canada en 1950 parce qu'ils influençaient les jeunes assumés. Regardez ça, on dirait vraiment un vrai paquet de cigarettes. Mais à savoir que c'est encore disponible aux États-Unis. À l'intérieur, il y a des petites cigarettes comme ça. Évidemment, que c'est des bonbons, d'accord? Ce n'est pas des vraies cigarettes. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un fumeur, mais c'est des petits bonbons que tu peux manger. Oh, c'est bon. Ça goûte rien. Honnêtement, je dois avouer que l'emballage est plutôt stylé. Oh, le portail vient d'apparaître derrière nous. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Regardez, changer des potes. Oh, oui! Allons-y! Suggest your covering cues on KPIs and ROI and MUV. Monthly unique visitors. Pour mes patients à la peau ascendante avec des C'est ça, c'est une journée, il y en a plusieurs. Quand je dis, on va mettre le deux fois moins de sécheresse que veille. On se retrouve en 1950! On en parle, la perruque de Will? Attends, elle est magnifique! À cette époque, les bonbons coûtaient encore une fois 5 centimes. Comme c'était la fin de la guerre, l'économie reprenait de nouveau, donc les gens ont recommencé à dépenser et surtout à acheter des bonbons. À cette époque, les bonbons ont connu une grande évolution. Les plus populaires étaient les Pez, les colliers de bonbons et les Fireballs. On commence avec les bonbons Pez, donc c'est une genre de petite machine distributrice. J'ai ici les petits bonbons et par la suite, tu dois les mettre dans la petite machine. Voilà, on les met comme ça. Et ensuite, tu refermes. Et regarde ça. Lorsque tu appuies sur la tête, il y a un petit bonbon qui sort. Et voilà, tu peux le manger. En vrai de vrai. Oh! Ah, c'est vraiment bon. Moi, j'adore ce genre de bonbons. Pourquoi tu les manges aussi vite? Pour l'époque, je trouve que ces bonbons étaient vraiment cool. On passe maintenant au collier de bonbons. Le but de ces bonbons était de faire des bijoux pour les enfants, mais que tu pouvais manger. Alors, quoi de mieux que faire un collier en bonbons que tu peux porter et manger? En fait, c'est vraiment cool. C'est délicieux. Et est-ce que tu savais que c'est à cette époque que la toute première Barbie fut inventée? Oh oui! C'est mon père. Alors, j'espère que maintenant t'es prêt parce que le prochain bonbon, lui, ne sera pas aussi bon. Et pour finir, les Fireballs qui, comme son nom l'indique, te donnent l'impression d'avoir une boule de feu dans la bouche. Je n'aime pas du tout ces bonbons. À savoir que moi, je suis le professionnel pour les bonbons piquants, donc ouais. Et à savoir que moi, je suis vraiment nulle pour gérer le piquant. En vrai, c'est délicieux. Oh, j'aime pas ça. Les gens n'ont vraiment pas de base régulière en 450. C'était les bonbons populaires, tu vois? C'est quand même bon. Moi, j'aime pas du tout. Vous savez quoi? J'en prends une autre. Il y a encore une autre. Non, mais là, Il y a encore une autre. malade. Ok, là, c'est la bouche en feu. On va voir Philippe en sueur dans quelques secondes. Allez, j'en prends une dernière. Les gars, Voilà, C'est bon. ça commence. Pour être honnête, je regrette un peu. je lui ai donné quelques conseils brièvement, mais je ne peux pas faire de Allez, vite, on change les mecs. Je suis parti encore ce délai à ce moment, franchement. Oh, regarde ton chandail. En vrai, de Ça vrai. n'a aucune importance. À chaque époque, en 1960, les bonbons coûtaient encore une fois 5 centimes. Les bonbons coûtent 5 centimes depuis 1930. Et oui, les bonbons les plus populaires étaient les steaks de citron et les Starbucks. Et croyez-moi, à l'époque, tout le monde mangeait ces bonbons. Personnellement, je n'ai jamais goûté au steak de citron, alors j'ai hâte de voir. Oh là là, c'est un petit bonbon jaune. Et en vrai, ça a l'air bon. Alors, ça doit sûrement goûter le citron, parce que, c'est donc des bonbons. Voyons voir. Oh là 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 là, wow! Ça coûte fort. Oh, c'est acidique! C'est vraiment un goût de citron bien présent dans la bouche. C'est un des bonbons que j'aime le plus à présent. En vrai, moi, vraiment, c'est un peu trop intense. Oh, j'adore. Et maintenant, pour le Starbucks, vous avez sûrement tous déjà mangé
mangé ces bonbons au moins une fois dans votre vie? Non, ouais, personnellement, je sais déjà que j'adore ces bonbons. Et Thomas le compte. Et je vais profiter pour vous dire qu'il y a seulement 19% des gens qui regardent les vidéos qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Alors s'il vous plaît, si vous n'êtes pas déjà abonné, faites attends. Abonne-toi! C'est aussi à cette époque, en 1969, que le premier homme a marché sur la Lune. On passe maintenant à la prochaine époque! Attends, mais ils sont magnifiques! Attends, mais toi, c'est quoi ton avis? Alors les amis, on est maintenant en 1970! Let's go! En 1970, les bonbons coûtaient officiellement 10 centimes. Oh, alors les bonbons coûtaient 2 fois plus cher. À cette époque, les bonbons les plus populaires étaient les Ring Pop et les Botolka. Regarde ça, c'est littéralement une bague en bonbons. Oh, pour vrai, j'adore ce truc. Vraiment que c'est une figure ravie. Elle m'a dit que sa prestation avait été très réussie. Quoi? C'est pas gentil? Blague. C'est pas ce genre de choses. Je suis sûre que c'est pas pour ça qu'elle a dit ça. Je sais, c'était une blague. C'est vraiment bon! Je Attends, sais, un la peu. différence des maîtres. C'est C'est-à-dire, délicieux, j'adore. Et on a ici les Botolka, qui sont des bonbons en forme de bouchon de bière. On va ouvrir ça tout de suite. non, j'ai Regarde la envie. foi. À savoir de boisson gazeuse. Franchement, je viens pour une heure. J'ai plus besoin d'elle, non. C'est vrai, on dirait littéralement des bouchons de bière. En fait, c'est ça aussi le nom du bonbon, donc voilà. J'ai goûté au Coca-Cola. Et j'ai bien aimé ton Oh, amour. ça goûte vraiment le Coca-Cola. C'est qui ça? Wow, c'est plus délicieux. Je voulais pas ton ami. À la fille. J'adore. Est-ce que tu savais que c'est à cette époque que la carte bleue a été inventée? Oh, non, je savais pas. Ah, mais attends, à quand la vidéo où tu laisses ta carte bleue pendant 24 heures? Je ne l'ai pas oubliée, celle-là. Je l'attends. C'est vraiment con, tu dors pas pour vrai. Oh, j'ai fait un cauchemar. Bon, et vous savez quoi? Si cette vidéo a 60 000 likes, je donne ma carte bleue à Laurie pendant 24 heures. Likez cette vidéo, je veux la carte bleue de Winnie Bev. Je n'aurai jamais supporté ça. Oh, regarde, reportage. Oh, vous en allez, allez. Il a réussi à s'enfoncer tout seul. Bienvenue en 1980. À cette époque, les bonbons coûtaient 30 centimes. De nouveaux bonbons uniques a fait son apparition. Les Picnic qu'on peut traduire par grande ligne du chewing-gum. À l'époque, ces bonbons étaient complètement révolutionnaires. On voit tout de suite ce gros pot de bonbons. Alors, je crois que c'est du chewing-gum. Et on a ici aussi des petits sachets. Oh là 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 là! Ça sent fort la gomme ballon. Et moi, j'ai ouvert ce petit sachet. Regardez, c'est du genre de chewing-gum, comme un petit spaghetti. Ah, mais c'est délicieux! Ce que j'aime avec ce chewing-gum, c'est qu'il est pas dur à mastiquer comme les ballons. C'est vrai! J'ai une grande évolution pour les chewing-gums. À savoir que ce chewing-gum a été inspiré par un joueur de baseball qui a été refusé dans toutes les ligues qu'il tentait de jouer. Il a donc décidé de créer un bonbon. Et ben, son bonbon est devenu super populaire. Donc on peut dire que même s'il a été refusé, il a quand même eu beaucoup de succès avec son chewing-gum. On n'en parle pas assez, mais regarde ça, le style de l'époque. Non, ouais, en vrai de vrai, moi, ça fait seulement quelques minutes qu'on est dans cette époque qu'on doit déjà repartir. Alors, on va prendre le portail. Oui! Tout à fait. Nous voilà en 1990. C'était l'époque où les bonbons acidiques ont été inventés et popularisés à grande échelle mondiale. Les bonbons coûtaient officiellement 50 centimes. Et les plus populaires étaient les Warhead, les Crybaby ainsi que les Toxic Waste. Les bonbons ont l'air terribles. Pour ceux qui n'aiment pas les bonbons acidiques, vous auriez détesté vivre en 1990 parce que tous les bonbons étaient acides. Pour vrai, je pense que c'est l'époque que j'aime le moins. Honnêtement, moi, je crois que c'est l'époque que j'aime le plus parce que j'adore les bonbons acidiques. Et on commence tout de suite avec les Warheads. Alors, on va tous les deux en prendre un. Je vais prendre le bleu et le rose. Ok, est-ce que t'es prête? Non. 3, 2, 1. Oh là 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 là! Oh, mais c'est étonnant! J'ai l'impression d'avoir mangé un citron. Par contre, le goût acide dure seulement quelques secondes. Je dirais environ 10 secondes et par la suite, c'est plus acide. Ah bon? Regardez Laurie, on dirait le meurt. Écrivez dans le commentaire, Laurie est nulle! On poursuit avec les Crybaby qui sont eux aussi très acidiques. Ce qui paraît, les
toi, Laurie, on va garder le bonbon. 40 secondes à l'heure. C'est long, 40 secondes. Allez, choisis ton bonbon. Juste à l'odeur, je sens que ça va être terrible. Oh là là, c'est bon. Donc, on va se chronométrer. Je vais avoir besoin de mon téléphone. Alors, attention, on retourne en 2024. Et voilà, j'ai un nouveau téléphone en 1990. Cool, cool. Est-ce que t'es prête? Non. Peu importe si t'es prête ou pas. C'est parti. Je ressemble à mon père, tu trouves pas? Découvrez le Google Pixel Mini, Totalement gaga quand tu la vas fonction meilleure prise de pixels. Peu importe si t'es prête ou pas. C'est parti. Ouais, Oh. t'inquiète, je le Comment sens. ça va? Merci. Oh, ça avait pas été long. En vrai, j'ai trouvé que les bonbons précédents étaient beaucoup plus acides que Et ceux-là. lui aura débarqué. 3, 2, 1, et c'est terminé! C'était vraiment facile. J'ai trouvé que ceux d'avant étaient plus acides. On va passer au prochain bonbon, mais ceux-là, je te jure, ils sont très acides. Racaille de Oh non! On termine avec les Toxic Waste. Et attention, ils sont considérés comme les bonbons les plus acidiques qu'il existe dans le monde. Je comprends pas. Ils mangeaient ça sur une base régulière en 1990. Eh oui, leur emballage est selon moi l'un des trucs les plus stylés. Regardez ça, c'est littéralement une petite poubelle nucléaire. Ça va être difficile à manger. Et à savoir qu'ils sont si acidiques qu'il y a même un avertissement derrière sur l'emballage. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça me donne pas du tout envie de les manger. Alors pour celui-ci, on va devoir le garder pendant 8 minutes. Non. Oh my god. Oh, ça va être un vrai défi. 3, 2, 1, et c'est parti. Non, on a un fils, toi et moi. Oh là là. Oh. Oh. Mais arrête. C'est quoi, j'en prends un autre? C'est fou. Et un deuxième. Et un troisième. Mais là, Et un quatrième. Ouais, quand il arrête, Et un cinquième. c'est un malade. 20 secondes. Oh la prochaine fois, là, c'est humoristique. Oh là là, oh my god. J'ai l'impression d'avoir mangé 1000 citrons en même temps. 1, 3, 2, 1. C'est terminé. Oh my god. Bon, allez, on va finir cette époque. Je sais pas comment vous faisiez pour manger ces bonbons. Attention. Yo les potes, on se retrouve en l'an 2000. En 2000, les bonbons coûtaient 1,60 €. Et à cette époque, les bonbons les plus populaires étaient les Icebreakers ainsi que les Soda Blaster. Laurie, est-ce que tu sais quel événement très spécial il y a eu dans les années 2000? Non. La naissance du génie Willibed. Eh oui, ça c'est moi Ok, bon allez, on va manger les bonbons qui étaient populaires à cette époque, donc les Icebreakers. Lily? Oh non. Oh, c'est acide, mais c'est vraiment bon. Très bon. Il y a sûrement plusieurs d'entre vous qui avaient déjà goûté à ces bonbons parce que, tu vois, c'est encore populaire en 2024, c'était vraiment ces bonbons. Et on poursuit maintenant avec les Soda Blaster. Honnêtement, ces bonbons sont vraiment trop stylés. Regardez ça. Il s'agit de petits sodas, comme des petites canettes. Et en fait, le but de ces bonbons était de reproduire les boissons gazeuses. Donc ici, par exemple, on a des bonbons à l'orange croche. Alors c'est marqué ici gauche, d'accord? Mais voilà, c'est vraiment croche. Ils ont mis ça pour pas se faire poursuivre par des avocats. Et regarde, ça s'ouvre comme une boisson gazeuse et c'est plein de petits bonbons comme ceci à l'intérieur. Donc dans la vraie vie, je suis incapable d'ouvrir une boisson gazeuse. Même un bonbon. Voilà. Oh, petit bonbon. Moi, j'ai pris le soda raisin et ça sent vraiment le raisin. Bah, moi j'ai pris mon croche à l'orange croche parce que j'adore l'orange croche. Et c'est pétillant aussi, Oui, vraiment. ça goûte vraiment l'orange croche. Oh mais j'adore. Et ici on a aussi le Coca-Cola et le Sprite. Alors c'est vraiment trop cool. Et à savoir que c'est à cette époque qu'une goutte d'eau a été inventée. Donc ça a été inventé en 2005. Alors sans l'époque 2000, je ne serais ni vivant et ni youtubeur. Alors merci à l'an 2000. Après avoir traversé plus de 100 ans d'époque, est-ce que tu es prête à retourner en 2024? Oui, je suis prête. Ok, allez, attention, 2024, on arrive! On est de retour en 2024, let's go! Je sais pas pour toi, mais personnellement, ça fait du bien de revenir en 2024. En 2024, les bonbons coûtent en moyenne 2,50 €. Et les bonbons les plus populaires en 2024 sont les Skittles et les Sour Patch. Je suis presque sûr que tout le monde qui regarde cette vidéo a au moins déjà une fois dans leur vie goûté à ces bonbons. Donc on va commencer par les Skittles. Alors évidemment, j'ai déjà mangé des Skittles. J'ai déjà même rempli une piscine de Skittles, pour ceux qui savent. Donc, à savoir que c'est aussi en 2024 que Laurie est née, d'accord? Donc, Laurie est un bébé. C'est vraiment con. Le rapport. Et on va maintenant goûter les Sour Patch. Personnellement, j'adore ces bonbons. Ah, C'est délicieux. Laurie, je veux savoir, est-ce que tu préfères les Sour Patch ou les Skittles? les Sour Patch parce que ça fait partie de mes bonbons favoris. Pareil pour moi. Et je veux savoir comment
commentaire, qu'est-ce que vous préférez? C'est mon commentaire. Quelle a été votre époque de bonbons favorite? Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour que Willy Bell me laisse. Je suis toujours là. Un vendredi Paris d'Abat. Vous êtes d'accord. Faites du bruit. Ça, c'est toutes les pièces secrètes qu'on a à la maison et chacun croit que ça, pièce secrète, c'est la meilleure. Alors aujourd'hui, le dernier qui quitte sa pièce secrète gagnera exactement de la meilleure pièce secrète. Alors vous êtes prêts tout le monde? Vous avez 60 secondes comme à l'habitude pour aller chercher ce que vous avez besoin pour les prochains 24 heures. Et après, rendez-vous dans votre course de 3, 2, 1, go! Ok, je commence à bout. Moi, c'est pas c'est les gars, c'est vous. Alors moi, je vais prendre un café. Ma gourde, comme toujours, est d'accord. Mon ordinateur. Une charge pour mon iPhone. Donc on commence avec les têtes de Allez, restez-toi, il reste 30 secondes tout le monde. Marina, il reste 30 secondes. Marina, hein? Comment vous prenez ça? Allez, dépêche-toi, il reste 10 secondes. Regardez, on ouvre l'arcade comme ceci. Et là, je vais me cacher ici. Ah, bonjour. Cinq, quatre, Moi, je suis dans la pièce. 3, 2, Dans la pièce. J'ai de la graisse pour plusieurs jours. Allô? Maman, elle peut me donner un bonbon, c'est Charles qui avait dit. Est-ce que tu peux me donner ce bonbon-là? C'est vrai. Oui, je sais. C'est passé à la télévision. Il est suffit de le prendre en station d'illustré. Putain, il y avait plus de langue que prévu. La commissaire, elle est très partie. Tranquille depuis, je mérite. Non, allez, ça va pas. Sur votre Ok, monsieur qui fait fort. On va avoir des petits chacun. Oh my God, Ben! Le game master. T'as pas peur qu'il y ait le master? Regardez le choix de bonbons que nous avons ici. C'est incroyable. Nana, je joue à Fortnite. Dès que je sors, je vais passer mon temps sur ça. Mais bon, au moins, j'ai quelques friandises ici. Les enfants cachés l'autre jour. Je me suis apporté un iPad. Donc, je me colle ici, avec une ma liste que j'ai pris. Et je vais avoir ma télévision, mes bonbons. Et ça va être un petit Pourquoi vous avez donné l'ordre de vos fils? Ça ne me regarde pas. Mais je trouve que votre ami est venu ici, qu'il nous a amené le fils. Et maintenant, il est venu. C'est pour qu'il s'agit de lui. Allez. Je vais chercher ton sport. Comme ça, moi, il rentre pas, il n'aura pas la cachette secrète. Si ils vont dans la cachette secrète. Alors, s'il trouve la cachette secrète de quelqu'un, il est mort. Pas pour jouer avec nos soucis. Pas pour Diana. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Moi dans ma chambre.
personne est mort. Nous sommes maintenant déjà rendus ici, numéro 2. Dans votre ville, ce qui se trouve dans cette œuvre se trouvera Est-ce que tous les participants par la caméra de surveillance pendant 60 secondes? Par contre, vos adversaires vont être mis au courant que vous vous apprêtez à les surveiller. Oui, Ça c'est sert à bien, la fin. encore moi. Ça y est, il y a Vous un pouvez aérodie. sauter un défi et éviter de participer. Vous pouvez connaître les participants qui ne font pas encore partie de la course. Je dois vous dire la pénalité. Écoute, dans votre ville, prenez votre 60 secondes pour tuer le cachet. Vous allez comprendre pourquoi Et elle a disparu. Avec moi, elle a pris la télé. Ah, attends. Ça y est. Il y a mon œuf sur le côté. Je vais mettre un toutou. Et comme ça, on va le voir, je pense. Cacher mon œuf, ça sera pas évident. Il n'y a pas beaucoup d'endroits ici pour le mettre. Donc je vais mettre mon œuf intérieur ici. Regardez. Ici, mon œuf. Vous allez avoir 60 secondes pour aller voler l'œuf de quelqu'un dans sa pièce. Si vous trouvez l'œuf d'un qui confiera, vous obtiendrez le privilège qu'il y avait. Or, si on vole votre œuf, vous perdez le privilège parce que c'est dessus dans l'œuf que vous allez vraiment prendre. Vous avez 60 secondes à partir de maintenant. Moi, je vais aller fouiller dans la pièce secrète de la reine. Moi, Vous n'êtes pas dans ma pièce secrète, c'est pas juste. Moi, j'ai presque pas de temps dans la pièce secrète. Tu vois, toi? En tout cas, personne n'est éliminé jusqu'à maintenant. j'ai mal à la chambre, les amis. Allez, voler l'œuf carrément. C'est impossible. Pourquoi je suis venu dans la pièce secrète de Marina est gigantesque? Attends, je vais prendre des photos. Ouais, mais t'as trouvé la banane? Ah, c'est... Et maman, juste te dire qu'il est vraiment nul pour cacher les œufs.